Nous sommes représentés par des hommes qui se prosternent devant les minorités pour obtenir leur vote. Et je pense que c'est mauvais pour notre pays. Je suis attristé de voir des minorités se revendiquer ainsi comme Américains d'origine étrangère. J'aimerais qu'ils se considèrent tous comme Américains, comme ils le devraient, à moins qu'ils n'aient eu la chance d'y naître et qu'ils ne puissent pas être mieux ailleurs. Ils ne devraient pas se plaindre autant. Je ne pleurniche pas et je ne dis pas « Oh là là, j'ai dû me priver de repas à 16 ou 17 ans ». C'est terrible. Je ne pense pas qu'il faille ensuite se lamenter et regretter, ni chercher à faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre pour tout ce qu'on a fait. Lee Van Cleef ne le supportait vraiment pas, et certains affirmaient même qu'il le détestait plus que quiconque dans le milieu. Lee Van Cleef, né le 9 janvier 1925 à Somerville, dans le New Jersey, est devenu une figure légendaire d'Hollywood, incarnant pendant plus de 50 ans des rôles inoubliables. Son visage à lui seul a fait de lui l'un des noms les plus emblématiques du western, notamment grâce à sa capacité à donner vie au rôle de méchant d'une manière inégalée. Son regard perçant, sa mâchoire carrée et ses yeux froids et concentrés faisaient de lui l'acteur idéal pour interpréter des personnages dangereux et calculateurs, qui n'avaient même pas besoin de beaucoup parler pour captiver l'attention. Mais sa vie ne se résumait pas à jouer les méchants. Son parcours tout entier a démontré sa force de caractère, sa capacité à se réinventer et sa profonde maîtrise de son art. Ayant grandi à Somerville, il a appris la discipline très tôt, imprégné des valeurs d'une petite ville et d'une solide éthique du travail. Son père était horloger, un métier qui a déteint sur lui inculquant précision, patience et une main sûre. Des qualités qui lui ont permis plus tard de livrer des performances intenses et maîtrisées qui clouaient les spectateurs à leur siège. Van Cleef a également servi dans la marine américaine pendant la Seconde Guerre mondiale, comme opérateur radio, et a même combattu. Ses expériences de la vie réelle lui ont donné une force de caractère qu'on ne peut feindre à l'écran, et chaque fois qu'il incarnait un personnage dur et pragmatique, le public ressentait l'authenticité de son jeu. De retour chez lui, Van Cleef s'inscrit à l'Université de Caroline du Sud pour étudier l'ingénierie, mais le destin en avait décidé autrement. L'appel du théâtre le saisit et il ne tarda pas à faire ses valises pour Hollywood, prêt à tenter sa chance et à voir s'il pouvait percer dans le milieu. Au début, les rôles étaient minuscules, parfois non crédités, et il incarnait souvent des soldats, des cow-boys ou des figurants qui prononçaient à peine quelques mots. Mais même lors de ses brèves apparitions, on remarquait sa présence, son regard perçant et l'intensité naturelle qu'il insufflait à chaque image. Sa carrière a véritablement décollé lorsque le réalisateur Sergio Leone l'a repéré et a décelé en lui un potentiel de star insoupçonné. Ce moment a tout changé. Avant Leone, Van Cleef avait déjà fait des apparitions dans des films comme Le train sifflera 3 fois, 1952, où il incarnait un homme de main taciturne dont le regard seul semait la terreur. Ses traits anguleux, presque acérés comme des lames, l'ont cantonné au rôle de méchant à Hollywood, notamment dans les westerns où il semblait né pour jouer le hors-la-loi inflexible. Tout au long des années 1950 et au début des années 1960, Lee Van Cleef a persévéré, enchaînant les petits rôles non crédités au cinéma et à la télévision, tout en se forgeant peu à peu une réputation d'acteur de composition d'une grande solidité. Malgré tous ses efforts, sa carrière stagna car Hollywood le cantonnait à des rôles de méchants sans relief, l'enfermant dans un registre dont il ne pouvait s'échapper. De plus, la vie le frappa durement lorsqu'il dut faire face à des problèmes de santé consécutifs à un grave accident de voiture, rendant sa carrière encore plus difficile. Mais le tournant décisif survint finalement lorsqu'il décrocha le rôle du redoutable pistolero Angel Eyes dans le classique de 1966, Le Bon, La Brute et Le Truand, premier volet de la célèbre trilogie du dollar de Sergio Leone. Clint Eastwood était certes le visage du film, incarnant l'homme mystérieux sans nom, mais c'est la performance froide, calculatrice et d'une précision chirurgicale de Van Cleef qui a stupéfié le public et la critique. Il a interprété Angel Eyes avec un calme glaçant, conférant au personnage une profondeur et une complexité remarquables, loin du stéréotype habituel du méchant. Son allure à elle seule l'a rendu inoubliable. Ses pommettes saillantes, son visage anguleux et son regard perçant faisaient de lui l'incarnation parfaite de la menace à l'écran. Son charisme indéniable lui valut également des rôles importants dans d'autres westerns, comme « Et pour quelques dollars de plus », 1965, où il interpréta le colonel Douglas Mortimer, un homme intelligent et discipliné, et Le Grand Duel, 1966, où il se glissa dans la peau d'un shérif déterminé devenu un traqueur implacable. Dans chacun de ces films,
Il maîtrisait à la perfection le rôle de l'homme silencieux et dangereux, qui ne gaspillait pas ses mots, mais dont chaque geste marquait les esprits. Ce style a rapidement propulsé sa réputation au rang des plus grands acteurs de western de tous les temps. Ce qui distinguait Van Cleef, c'était sa façon d'interpréter les méchants. Il ne les a jamais rendus caricaturaux ou stéréotypés. Il donnait à chaque personnage de la profondeur, un but et un code d'honneur personnel, même lorsque celui-ci enfreignait la loi ou les attentes de la société. Cette profondeur transparaît clairement dans des films comme Death Rides a Horse, 1967, et Day of Anger, 1967, où il insufflait intensité et émotion à des rôles qui, entre d'autres mains, auraient facilement pu tomber dans l'oubli. Van Cleef se glissait souvent dans la peau de vieux pistoleros dont la sagesse brute et l'expérience du combat leur conféraient une dignité tragique, même s'ils vivaient en marge de la loi. Il possédait ce don rare de manifester à la fois danger et vulnérabilité, ce qui le distinguait à l'écran, et a fait de lui l'un des acteurs les plus respectés du western. Si les westerns ont contribué à sa légende, le talent de Van Cleef dépassait largement le cadre des fusillades poussiéreuses et des histoires de hors-la-loi. Dans les années 1970 et 1980, il a diversifié son répertoire et s'est investi dans des rôles plus variés, notamment dans des films d'action et à la télévision, où sa voix grave et sa présence magnétique s'accordaient parfaitement. Il l'a démontré dans des films comme New York, 1997-1981, où il incarnait Bob Hawke, un fonctionnaire inflexible, et l'Octogone, 1980, où il faisait équipe avec le maître des arts martiaux, Chuck Norris. Ce virage vers les films d'action lui a permis de toucher une toute nouvelle génération de fans et a prouvé qu'il n'était pas cantonné à un seul type de personnage. Van Cleef a également marqué les esprits grâce à ses apparitions dans plusieurs séries, notamment The Master, 1984, où il interprétait un mentor d'arts martiaux chevronné aux côtés de l'acteur Timothy Van Patten. Travailler pour la télévision lui a permis de toucher un public encore plus large, renforçant sa réputation d'acteur polyvalent capable d'incarner n'importe quel rôle avec une grande justesse. La vie personnelle de Lee Van Cleef, souvent occultée par l'intensité de ses personnages à l'écran, était marquée par des relations profondes, des épreuves et un attachement indéfectible à sa famille. Son premier mariage, avec Patsy Ruth Cline en 1943, fut un tournant majeur dans sa jeunesse, alors qu'il s'efforçait de concilier une carrière prometteuse et ses responsabilités familiales. À l'époque, Van Cleef était encore un jeune homme qui entrait dans la vie adulte, cherchant à concilier travail et vie de famille tout en construisant son avenir. Patsy et Lee ont passé de nombreuses années ensemble et ont élevé 3 enfants, David, Alan et Deborah Van Cleef. Leur vie de famille n'était pas sans difficulté, notamment en raison des déplacements constants de Van Cleef pour ses tournages et du mode de vie imprévisible lié au métier d'acteur, ce qui peut mettre à rude épreuve n'importe quel foyer. Leur mariage prit finalement fin en 1958 après 15 ans de vie commune. Et ce fut un coup dur pour Van Cleef, qui connaissait déjà un ralentissement de sa carrière. Cette période fut éprouvante pour lui, tant sur le plan personnel que professionnel, et le plongea dans une épreuve difficile dont il dut se relever. Après son divorce avec Patsy, Van Cleef entama une nouvelle étape de sa vie en épousant Joanne Marjorie Drain en 1960. Sa relation avec Joanne coïncida avec un tournant dans sa carrière, donnant à cette période des allures de renaissance. Il avait enchaîné les seconds rôles dans des westerns pendant des années, mais tout bascula lorsqu'il fut blessé dans un accident de voiture qui faillit le mettre un terme définitif à sa carrière. Mais Van Cleef ne se laissa pas abattre. Sa chance tourna à nouveau, lorsque Sergio Leone le remit sur le devant de la scène, en lui offrant un rôle dans le western spaghetti légendaire de 1965, pour quelques dollars de plus. Ce simple choix changea radicalement son image à Hollywood, le faisant passer de figurant à véritable vedette, sous les feux de la rampe internationale. Joan le soutint tout au long de cette transformation, voyant sa renommée s'étendre à travers le monde grâce à ses rôles de méchants emblématiques qui marquèrent toute une génération. Mais la célébrité s'accompagne de pression, et le rythme effréné, les voyages et l'exposition médiatique constant ont probablement pesé lourd sur leur mariage, malgré le succès qu'ils rencontraient. Leur relation prit fin en 1974, mettant un terme à 14 années de mariage marquées par des épreuves et des réussites. 2 ans plus tard seulement, en 1976, Van Cleef épousa Barbara Valente, et cette union devint le pilier dont il avait besoin pour ces dernières années. Après tous les hauts et les bas, les revers de carrière, les accidents,
la célébrité et de longues périodes d'incertitude. Barbara a apporté la stabilité dont il avait le plus besoin. Elle est restée à ses côtés tout au long des années 1970 et 1980, alors qu'il continuait à jouer. Même si ses rôles étaient moins importants et prestigieux que ceux de ses années de gloire, sa santé a commencé à décliner durant cette période, avec des problèmes cardiaques et des complications persistantes liées à ses anciennes blessures. Mais Barbara est restée forte et courageuse. Lorsque Van Cleef décéda d'une crise cardiaque en 1989, Barbara lui survécut, mettant ainsi fin à 13 années de mariage qu'il avait soutenu durant son retrait progressif de la vie publique. Sa vie personnelle fut également marquée par un accident inoubliable qui le laissa à jamais, tant physiquement qu'émotionnellement, rappelant à tous que même les légendes les plus inébranlables portent des cicatrices. Van Cleef perdit la dernière phalange de son majeur droit en construisant une cabane pour sa fille Deborah, et cet accident devint l'un des épisodes les plus marquants de sa vie. Cela montrait qu'il menait une double vie. À l'écran, il incarnait un pistolero froid et impitoyable, mais dans la vie, il s'efforçait d'être un père attentionné, toujours présent pour sa famille. Étonnamment, la perte d'une partie d'un doigt n'a en rien freiné sa carrière et, paradoxalement, a même renforcé son image de dur à cuire. La plupart des spectateurs n'ont même jamais remarqué l'articulation manquante, car Van Cleef savait bouger, poser et tourner de manière à dissimuler sa blessure. Mais ses proches collaborateurs la voyaient constamment. Et elle est devenue un symbole discret des sacrifices qu'il faisait pour concilier vie professionnelle et vie familiale. Cette blessure nécessitait sans aucun doute des soins médicaux et du temps de convalescence. Mais Van Cleef a refusé de se laisser abattre. Il persévéra, faisant preuve de la même ténacité que dans tous ses rôles, prouvant ainsi son sérieux tant dans son art que dans ses responsabilités familiales. Lee Van Cleef le détestait plus que quiconque, et ce qui n'était autre que John Wayne. Leur relation était empreinte de tension, et leur aversion dépassait de loin la simple rivalité hollywoodienne. Pour la plupart des observateurs extérieurs, la situation paraissait étrange. Deux grandes stars du western, deux légendes du même genre, et pourtant, elles ne pouvaient même pas se supporter. Mais en coulisses, leurs personnalités s'opposaient sur presque tous les plans. Leur façon de travailler, leurs convictions, leur rapport au succès et leur comportement sur les plateaux de tournage ont marqué les esprits. Leur querelle est devenue célèbre à Hollywood, se transmettant de génération en génération, car l'animosité entre eux ne s'est jamais apaisée. Van Cleef, connu pour ses traits fins, son regard froid et ses rôles intenses dans les western spaghetti, n'a jamais adhéré à l'image héroïque de John Wayne. Wayne était perçu comme l'incarnation même du western américain traditionnel. Noble, robuste et patriotique, tandis que les personnages de Van Cleef étaient plus sombres, plus complexes et bien plus imprévisibles. Cette différence à elle seule provoquait des étincelles, mais leur aversion était bien plus profonde. L'une des principales raisons pour lesquelles Van Cleef ne pouvait respecter Wayne résidait dans l'opposition majeure entre leurs styles de jeu. Wayne s'en tenait à une approche classique et directe du western, tandis que Van Cleef privilégiait l'intensité, l'émotion et une grande précision dans le développement de ses personnages. Ce décalage stylistique n'a fait qu'attiser les tensions dans une rivalité déjà bien enracinée. Van Cleef abordait le métier d'acteur comme une véritable vocation. Il s'investissait corps et âme dans chaque rôle, façonnant chaque personnage avec ténacité, patience et une concentration extrême. Il étudiait les moindres détails et utilisait un style brut et authentique pour révéler la complexité des personnalités qui ont fait sa renommée, notamment celle de ses personnages évoluant dans cette zone grise entre le bien et le mal. John Wayne, quant à lui, suivait un tout autre chemin. Il s'en tenait à incarner le cow-boy dur à cuire classique, taciturne, courageux, imperturbable et toujours fidèle aux valeurs traditionnelles. Wayne avait bâti sa carrière sur cette image imperturbable, mais pour Van Cleef, ce style était trop simpliste et trop rassurant. Il estimait que Wayne s'appuyait trop sur son image au lieu de développer ses talents, et il percevait cela comme un mélange d'arrogance et de complaisance qui le mettait mal à l'aise. Aux yeux de Van Cleef, Wayne incarnait un Hollywood plus tape à l'œil, où les personnalités extravagantes éclipsaient la véritable polyvalence. Il estimait que Wayne ne cherchait pas à évoluer, ce qui l'agaçait profondément, car il était convaincu qu'un acteur devait se transformer au lieu de se contenter de reprendre le même personnage en changeant de registre à chaque fois. Leurs différends ne se limitaient d'ailleurs pas à leur style de jeu. Leurs divergences politiques ont engendré de vives tensions entre eux.
John Wayne était un conservateur notoire, soutenant des causes de droite et défendant avec véhémence le nationalisme américain, notamment durant les bouleversements sociaux des années 1960 et 1970. Je suis attristé de constater que, malgré notre structure matriarcale, je pense que nous ne le serons plus. Je pense qu'ouvrir les portes et saluer les dames d'un geste de politesse est probablement une chose du passé. Les pionnières du féminisme actuel ont fait disparaître ce sentiment chez l'Américain moyen. Il a soutenu la guerre du Vietnam et est devenu l'une des figures publiques les plus virulentes défendant les valeurs traditionnelles américaines, affirmant qu'elles étaient en voie de disparition. Lee Van Cleef, quant à lui, restait plus discret sur ses opinions, mais ceux qui le connaissaient affirmaient qu'il était plutôt progressiste. Il se sentait proche du mouvement de la contre-culture et de la contestation croissante de l'impérialisme américain et du traditionnalisme rigide. À ses yeux, les discours politiques de Wayne étaient excessifs, et il considérait son plaidoyer public constant en faveur des valeurs militaristes comme une vision étriquée du monde. Van Cleef aurait trouvé que l'image publique de Wayne ressemblait à une version réelle, des personnages qu'il incarnait sans cesse. Un cow-boy inflexible et imbu de lui-même, refusant de voir la complexité de la vie. Cette vision du monde contrastait fortement avec l'esprit plus ouvert de Van Cleef et ne fit qu'envenimer davantage leurs relations professionnelles déjà tendues. Leurs personnalités opposées, leur style de jeu divergent et leurs profondes divergences politiques dressèrent un mur infranchissable entre eux, faisant de leur querelle l'un des conflits les plus commentés des coulisses d'Hollywood. Une autre raison majeure de leur tension résidait dans leur rapport différent à la célébrité et leur parcours à Hollywood. John Wayne accéda très tôt au statut de superstar et le resta pendant des décennies, vénéré comme un véritable héros américain par des millions de personnes. Ce niveau de notoriété lui conférait un pouvoir dont la plupart des acteurs ne pouvaient que rêver. Il pouvait influencer les scénarios, façonner les productions et prendre les décisions d'une manière que très peu pouvaient contester. Le parcours de Van Cleef fut tout autre. Sa carrière fut plus difficile, plus lente et semée d'embûches dès le départ. Il a passé des années à jouer des seconds rôles et des méchants, restant dans l'ombre de vedettes comme Wayne, qui occupait toujours le devant de la scène. Ce n'est qu'avec l'essor du western spaghetti dans les années 1960, notamment grâce aux films de Sergio Leone comme « Et pour quelques dollars de plus » et « Le bon, la brute et le truand », que Van Cleef a enfin percé comme un véritable acteur de premier plan. Malgré ce succès, il n'a jamais atteint la notoriété de Wayne, et cet écart le pesait. Van Cleef avait le sentiment que Hollywood, façonné par des stars comme Wayne, l'avait cantonné bien trop longtemps à des rôles de méchants, l'empêchant d'évoluer. À ses yeux, les grandes stars accaparaient toute l'attention, ne laissant quasiment aucune place aux acteurs comme lui pour s'épanouir, ce qui engendra une profonde frustration envers Wayne. Leur relation conflictuelle ne se limitait pas à des difficultés professionnelles. Il y avait aussi des problèmes personnels. Van Cleef aurait trouvé Wayne arrogant et autoritaire, tant sur les plateaux de tournage que dans sa vie privée. La personnalité hors du commun de Wayne ne se limitait pas au film. Il agissait de la même manière dans la vie et était connu pour imposer son opinion sans détour, exigeant que l'on se plie à ses désirs. Van Cleef, plus calme et réservé, ne supportait pas cette énergie débordante. Il évitait les événements où Wayne risquait d'être présent, ne souhaitant pas avoir affaire à son attitude ni à son ego. Ceux qui ont travaillé avec les deux hommes ont affirmé que, dès qu'ils se trouvaient dans la même pièce, la tension était palpable. Certains témoignages prétendaient même que Wayne méprisait le talent de Van Cleef, le considérant comme un simple acteur de second rôle solide, capable d'interpréter d'excellents méchants, mais dépourvu du charisme nécessaire pour tenir le rôle principal. Cette attitude a profondément affecté Van Cleef, surtout après des années passées à se battre pour se sortir des rôles secondaires que Hollywood lui imposait. Ce manque de respect n'a fait qu'attiser une querelle déjà explosive. L'attitude de Wayne a exacerbé les tensions chez Van Cleef, qui estimait que son immense succès était davantage dû à un concours de circonstances favorables qu'à un talent pur. Van Cleef, de son côté, pensait avoir travaillé 2 fois plus pour obtenir 2 fois moins de résultats, et le mépris de Wayne à son égard n'a fait qu'exacerber les tensions. Leur rivalité s'exacerba car les deux hommes se disputaient la suprématie dans le même genre. Au même moment, le western était alors à son apogée, et chaque acteur en incarnait une facette différente. Wayne représentait les westerns hollywoodiens classiques, où tout paraissait net et sans aspérité. Les héros étaient des héros, les méchants étaient des méchants, et la frontière entre les deux était toujours nette.
Van Cleef, quant à lui, devint l'incarnation du western spaghetti, plus sombre et plus brutal, où les personnages évoluaient dans une zone grise complexe et où personne n'en sortait indemne. Des films comme Le Bon, La Brute et Le Truand dépeignaient ce monde avec toute sa brutalité et ses contradictions. Un univers radicalement différent des classiques de Wayne tels que La prisonnière du désert ou 100 $ pour un shérif. Van Cleef estimait que son style était plus proche de la réalité, avec ses choix difficiles, sa moralité complexe et ses personnages ni bons ni mauvais. À ses yeux, les films de Wayne étaient figés dans le passé, promouvant des idéaux désuets d'héroïsme américain et de justice expéditive qui ne correspondaient plus à la réalité. Cette différence dans leur représentation de l'Ouest ne faisait qu'exacerber la frustration de Van Cleef. Il trouvait les personnages de Wayne trop simplistes, trop parfaits, et estimait qu'ils ignoraient la complexité de l'histoire du Far West américain. Finalement, la tension entre Lee Van Cleef et John Wayne n'était plus une simple rivalité, mais un mélange de conflits personnels, de divergences professionnelles et de convictions opposées. La version de Van Cleef ne se limitait pas à la célébrité ou au rôle. Elle puisait sa source dans un conflit de valeurs plus profond. Wayne incarnait une version idéalisée de l'histoire américaine et un système hollywoodien qui privilégiait les performances conventionnelles et sans risque, tandis que Van Cleef défendait des personnages révélant la part d'ombre et de vérité de la nature humaine. Pour Van Cleef, Wayne symbolisait tout ce qu'il combattait, et cette confrontation a fait de leur animosité l'une des rivalités les plus mémorables de l'histoire du western. Pour Van Cleef, travailler dans une industrie dominée par des géants comme John Wayne, lui, rappelait constamment les combats qu'il avait dû mener pour se faire remarquer, et cette frustration l'accompagna jusqu'à la fin. Bien que les deux hommes soient devenus des légendes dans leurs domaines respectifs, leurs noms restèrent liés par l'histoire de leur longue rivalité, un affrontement devenu aussi célèbre que certains de leurs films. Cette rivalité finit par entrer dans le folklore hollywoodien, évoqué presque autant que les scènes de westerns classiques qu'ils ont incarnées. Lee Van Cleef s'est éteint le 16 décembre 1904-29, à l'âge de 64 ans, des suites d'une crise cardiaque, mettant ainsi un terme à la carrière de l'une des dernières grandes figures du western. Même après sa disparition, son œuvre a continué de rayonner, car fans et spécialistes du cinéma ont poursuivi leurs recherches et célébré l'impact qu'il a laissé. Van Cleef n'a pas seulement incarné des méchants, il a redéfini l'archétype du méchant dans le western. Au lieu de proposer au public un méchant caricatural, il a incarné des personnages complexes, aux motivations cachées et d'une profondeur surprenante, les rendant inoubliables à chacune de ses apparitions à l'écran. Sa présence a contribué à donner au western un style plus réaliste et nuancé, notamment au western spaghetti dont il est devenu une figure emblématique. Depuis sa disparition, ses films continuent de vivre dans la culture populaire, en particulier auprès des amateurs du style audacieux du western spaghetti. Van Cleef possédait un don rare. Il pouvait être à la fois menaçant et charmant, transformant chacune de ses performances en une œuvre riche et mémorable. Ce mélange a fait de lui une figure intemporelle de l'histoire du cinéma. Qu'il incarne un chasseur de primes déterminé, un hors-la-loi rusé ou un shérif acharné, Van Cleef apportait toujours un niveau de détail et d'intensité qui captivait le public. Ses rôles les plus célèbres dans des films comme Le Bon, La Brute et Le Truand et pour quelques dollars de plus, figurent parmi les plus grandes performances d'acteurs de western jamais filmés, avec des personnages qui continuent d'inspirer acteurs et cinéastes aujourd'hui. Toute la carrière de Lee Van Cleef a prouvé à quel point la réinvention, le travail acharné et un dévouement sans faille peuvent mener quelqu'un à Hollywood. Ces personnages continuent de toucher le public longtemps après le générique, et ils demeurent une figure emblématique du cinéma, une légende dont l'héritage perdure. L'histoire de Lee Van Cleef ne s'efface pas lorsque l'écran s'éteint. Elle reste gravée dans les mémoires, vive et inoubliable, à l'image du regard qu'il portait à chacune de ses apparitions à l'écran. Issu de l'ombre de Hollywood, il a surmonté tous les obstacles et s'est forgé une légende incontestable. Même face à des stars plus importantes cherchant à monopoliser l'attention, Van Cleef a su captiver le monde entier par des performances d'une intensité et d'une sincérité bouleversantes. Ces personnages semblaient vivants car il les imprégnait de vérité. La force, le charme, le danger, le mystère, tout se fondait en une œuvre que lui seul pouvait insuffler à l'écran. C'est pourquoi, aujourd'hui encore, longtemps après sa dernière apparition, on parle de lui comme s'il venait de quitter un plateau de tournage.
Ces films continuent d'attirer de nouveaux fans en quête d'authenticité, d'audace, d'une vision du western tel qu'un acteur s'investit corps et âme dans son rôle. Van Cleef n'a pas seulement joué dans des westerns, il les a réinventés. Et si vous souhaitez explorer des histoires comme celle-ci, les rivalités occultées d'Hollywood, les légendes oubliées, les drames des coulisses et la vérité sur les films qui ont bercé notre enfance, alors Retro Cinephile est fait pour vous. C'est le lieu de rendez-vous des cinéphiles passionnés, des amateurs d'histoire et des légendes qui ont marqué l'histoire du cinéma. Alors, ne ratez pas ça! Rendez-vous sur Retro Cinephile et plongez avec nous dans l'univers fascinant du vieux Hollywood. L'histoire devient encore plus captivante. Si vous voulez connaître la vérité que Hollywood a toujours cachée, les drames, les secrets, les failles dans le monde des projecteurs, vous êtes au bon endroit. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser vos commentaires ci-dessous et à partager cette vidéo avec un passionné de cinéma classique, Retro Cinephile, ou le passer à la parole.